France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes, des idées, des expériences gourmandes. Autour de quel menu ce matin, Emmanuel? Du poisson et des lasagnes garanties sans viande de cheval à l'intérieur. Ah bah oui. Souvenez-vous, lasagne, alors ça vient du grec ancien lasagna qui veut dire trépied de cuisine, et c'est vrai que c'est un super support pour faire de très belles recettes. Avec de la créativité à l'intérieur, vous en faites peut-être à la maison, vous allez venir partager vos recettes et on va vous offrir un cadeau. Ce matin, on vous en parle dans une seconde. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Deux invitations pour le Salon des vins de Janières et Coteaux du Loir qui va se dérouler ce week-end à l'abbaye de l'Épau, au Mans, dégustation bien sûr, mais pas seulement du vin d'ailleurs, aussi représentation de nos spécialités sartoises. Emmanuel, deux invitations à gagner contre une petite recette, une petite question à nos invités. Voilà, ou une réflexion sur la cuisine. Tout est ouvert. Voilà, on a attaqué avec du grec ancien, donc on peut y aller. Hein. On peut aller sur toutes les questions que vous voulez. On peut se lâcher avec nos invités. Virginie Savouré, bonjour. Bonjour. Le restaurant Savouré, c'est une injonction savourer tous ensemble au boulevard de la Petite Vitesse au Mans. Et l'homme tranquille, c'est Patrick Blanchard. Bonjour, Patrick. Toujours au aussi Mans paisible. Aussi, voilà, tout va bien. Vous vous connaissez tous les deux un petit peu? Oui. Alors vous appréciez la cuisine de l'un et l'autre. Voilà. Ça tombe bien. Moi j'apprécie. C'est une enseigne qui me plaît bien. Mais bon, maintenant, je peux plus venir déjeuner vu qu'on fait les mêmes horaires. Oui, on fait les mêmes horaires. Voilà. Donc voilà. Mais moi, ça me permet comme d'aller aux afters le jeudi soir. Et oui, le jeudi soir, c'est after Ça, c'est work, sympa. les apéros après le boulot, Voilà, ça marche tous bien les ça, jeudis, Virginie? oui, tout à fait. Ouais, c'est quelque chose qui a bien pris. Très convivial, bonne ambiance. Et puis vraiment toutes sortes de personnes qui se retrouvent apparemment. Tout à fait, vraiment, oui, ça brasse. Est-ce que vous êtes Vraiment fermé beaucoup le de gens. soir, vous hein? Sauf le vendredi soir sur réservation, mais le jeudi soir, les autres soirs de la semaine, quand je n'ai pas de groupe, effectivement, je suis fermé. Très bien. Pareil. Vous essayez d'aller découvrir les autres restaurants, tiens justement, avant qu'on attaque les sujets là. Bon, j'ai toujours été au moins une fois dans la plupart des restaurants. Oui, Voilà. mais ça, c'est une bonne question, Emmanuel, parce que je me demande si, oui, il y a toujours un regard quand on est chef d'un resto. Où que vous alliez, vous pensez toujours travail quand vous voyez un resto? Bah, honnêtement, oui. Un petit peu, oui. Il y a la déformation professionnelle. Oui, c'est ça. Et alors, vous regardez tout, la déco, le machin, la façon dont les gens se comportent. La prestation du service, Oui. ce qui arrive dans ton assiette, la déco, la présentation, les goût, produits, ouais. les saveurs. Les cuissons, voilà. Voilà, Bon. oui. Moi, je suis pas quelquefois, professionnel de cuisine, mais je fais pareil aussi. Ouais, bah oui, mais vous, Emmanuel, oui. Quand c'est- je vais au c'est une restaurant, je passion. travaille, moi. Que voulez-vous? Si vous me voyez un jour dans un restaurant, et puis si vous me voyez qu'une bouteille, Tiens, il y a je travaille encore- aussi. voilà, il y a Parce encore que je fais une boulot, chronique, le goût du vin. C'est du boulot. C'est du boulot. Et on vous croit, Emmanuel, on vous croit. Bon, qu'est-ce qu'on va cuisiner ce matin? Eh bien, on va faire des lasagnes avec Patrick et sa fameuse sauce tomate. Voilà, Oui. une sauce tomate Elle est familiale. fameuse, votre sauce? Elle est fameuse, sauce tomate familiale. On part de tomates pelées. Alors le plus souvent, ce qui surprend les gens, la tomate pelée en Italie, la tomate, ça se fait souvent avec des tomates en boîte pelées au Ouais. jus, pas en purée, pas. Et on cuit plusieurs heures. Pour enlever l'acidité, un peu comme on ferait pour une choucroute en Alsace. C'est le secret dans le nombre d'heures de cuisson. Donc on cuit cette tomate avec des aromates qu'on a fait revenir avant. Ça, après, il y a plein de versions, chacun la sienne. C'est assez simple. On cuit cette tomate mixée pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Après, je la fais refroidir et je m'en resserre le lendemain, si c'est pour ça, pour m'en servir comme coulis. Mais là, dans le cas présent, quand c'est des lasagnes, on va redémarrer à froid avec la viande, les viandes hachées à l'intérieur de la sauce, à froid, pour qu'il y ait une bonne osmose, pour qu'on ait un bon goût de. D'accord. Et ces viandes, elles sont pas revenues avant. Non, on les met comme ça, telles quelles. Pas forcément. Il y a plein de versions. Il y en a, ils font revenir justement, là, ils sont plus express, ils font revenir la viande avec l'ail, le persil, les oignons, et ensuite ils mettent la sauce tomate. Non, la sauce tomate est prête. Il n'y a plus que la viande qui arrive après, voilà, avec une partie des assaisonnements où on rajoute en sel, en poivre à la fin. Mais la sauce tomate, vous mettez rien du tout dedans? Pas de sucre, même pas de sucre pour enlever l'amertume. Après, il y a plein de. Ce qui enlève l'amertume, c'est les nombres d'heures de cuisson. Ah ouais. Ça la confie. Mais dedans, moi en général, je démarre avec un confit d'oignons, puisqu'on fait revenir les oignons. On va mettre de l'ail. L'ail, comme pour le cassoulet, je suis vraiment un partisan de l'ail dans la sauce tomate. C'est cuit très longtemps, on le retrouve pas. C'est juste un parfum d'ensemble. D'accord. C'est de l'ail en robe de chambre, en robe de chambre. Non, moi j'hache de l'ail, on le retrouve. Tout On le retrouve pas, tout simplement. On met de l'ail haché dedans.
On met du bouquet garni, c'est bien. Moi, ce qui est agréable, c'est le thym, le laurier. Le romarin, ça apporte une bonne petite touche. On met du romarin. Et cette cuisson longue pendant plusieurs heures enlève vraiment toute l'acidité. Après, on peut choisir de démarrer. Alors, il y a une autre version que je vais vous livrer très rapide. Quand on a un peu moins de temps pour masquer cette acidité. Mais là, ça la masque pas pour l'estomac, du coup. Ça la masque au goût. Pour masquer cette acidité, ce que vous pouvez faire, c'est faire une fondue d'échalotes avec du vin blanc, du beurre et du vin blanc, bien fondu. Ensuite, vous remettez votre sauce directement, votre tomate directement, et vous déglacez avant vos échalotes aussi avec, par exemple, moi je le fais avec du coteau du Layon, avec un vin un peu sucré, ce qui va apporter ce sucre, un vin doux, noyer Prat, ce que vous voulez, un vin doux. Vous remettez votre sauce tomate, et après vous mettez un trait de velours balsamique encore dedans, et là vous faites revenir, et c'est vrai que là on va avoir des goûts un peu confits du coup, que vont apporter l'échalote, que vont apporter plus courte, le vin blanc, avec une cuisson beaucoup plus courte. Et là on va faire un coulis de tomate qui peut même se manger froid en accompagnement. Ketchup en à de peine luxe. 2 heures, voilà, en 2 heures. Un peu pas mal du tout. Alors, Ça va. le ketchup de luxe, il y a une autre version Ah encore oui, que je d'accord. pourrais vous donner, que vous Pourquoi pas? redonner un jour. Si on a le temps, on fera ça. Pourquoi pas? Puis recette de lasagne aussi à venir. On a là-bas, Petite, c'est la sauce tomate pour les lasagnes. Hein, recette de poisson aussi avec vous, Virginie, dans Oui, un tout à instant. fait, oui. Très bien. Et puis vos recettes à vous, 02 43 29 10 10. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On cuisine avec Virginie Savour et avec Patrick Blanchard. Avec vous, si vous voulez venir partager une petite recette, vous êtes les bienvenus à tout moment au 02 43 29 10 10. Et en plus, on vous offrira des invitations pour le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir ce week-end à l'abbaye de l'Épau. On a notre sauce tomate pour nos On va mettre de côté. lasagnes. Y arriver. Un petit peu de poisson avant de revenir aux lasagnes avec Virginie. Souvent du poisson à la carte chez vous, Virginie? Tous les jours. Pourquoi? Tous les jours. Pour Parce que avoir c'est une bon. équité, pour toutes les saveurs et tous les palais. Et que vous aimez travailler le Et poisson puis j'aime aussi travailler le poisson de toute façon. Donc là, je vais plutôt vous faire partager une entrée un peu fraîche, vu le temps qui arrive. Un tartare de saumon. Très bien. Tartare de saumon, de pommes, ciboulette et oignons rouges. C'est pas mal, Bien, facile à ça. faire Donc, ça. très facile justement, j'ai pris une recette facile à appliquer avec un appareil après pour lier tout ça, simple aussi, des matières premières simples. Donc le saumon, toujours un saumon congelé parce que vous allez le manger cru, donc vous le congelez, vous le sortez, vous le parez, vous le coupez en brunoise, pardon. Voilà, on congèle parce qu'il peut avoir des parasites. Des parasites dans le saumon, c'est fréquent, donc moi je préfère toujours... Puis c'est plus facile à découper peut-être à la limite. pour un tartare ou un carpat, ouais, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Mais bon, il y a quand même cette parasite qu'il faut, Qu'il faut stopper. éliminer. Donc le saumon congelé si vous le mangez cru. On prend pas de risque. Voilà, donc j'achète frais, je le congèle et le lendemain je le travaille. Donc tout ça vous coupez en brunoise, donc en gros 400 grammes de saumon, 2 pommes, 2 oignons rouges, Pomme, vous prenez quoi comme variété? granit, Bien sûr. pomme granit et un bouquet de ciboulette. Vous coupez tout ça en brunoise, toute petite brunoise pour avoir vraiment des tout petites bouchées. Vous allez avoir le croquant de la pomme dedans qui va vous éclater en bouche. Et l'appareil, c'est à base de moutarde, de jus d'orange frais et une petite touche de ketchup pour enlever un petit peu d'acidité de la moutarde et du jus d'orange. D'accord. Un filet d'huile. Oui, on pourra prendre le ketchup Le de super luxe ketchup de Le Patrick. ketchup de Patrick. Patrick Donc, devait nous parler. Faudrait que tu m'en Oui. fasses. Vous serez gentil d'en donner un petit bidon. Faudrait que tu m'en fasses un bidon, Patrick. Je lui donnerai la recette sans problème. Ah ben, Non, mais ouais. Alors c'est Faut quoi, que tu me fasses. c'est quoi cette recette? Voilà. On fait une parenthèse vite fait. Alors, Pourquoi une parenthèse vite fait, ketchup maison. Alors là, on prend par contre, on prend de la tomate. En été, quoi, la tomate est mûre, La on prend de la vraie tomate tomate, la vraie fraîche. tomate, oui. On l'émonde, on Tomate enlève fraîche. les pépins, c'est un peu de boulot. On a ses carrés sans pépins. On fait une compotée de tomates avec des oignons qu'on a fait revenir translucides, on les a pas cramés. On fait un peu comme un chutney, on fait cuire son oignon, sa tomate, son vinaigre, ses épices. On peut mettre un peu de gingembre, on peut mettre un peu de cardamone si on veut. On rajoute un peu de sucre, bien entendu, toujours donc du vinaigre, j'ai dit. Et pour l'élément sucré, vous mettez pas trop de sucre, vous complétez avec des pommes, des poires. Vous complétez avec des fruits pour amener tous ces éléments. Et une fois mixé, mélangé, on retrouve pas le goût du Oui, on du dirait, fruit. bah tiens, il y a de la Mais pomme ça donne là-dedans. vraiment un ketchup qui se tient bien, qui a une rondeur, qui a pas d'acidité. Mais c'est pas non plus un ketchup qui est très sucré comme un ketchup industriel pour cacher Et le goût ça acide. va être parfait c'est pour la ça. sauce de Virginie. Mais c'est génial, Parfait ça. pour moi, ça, merci. Il faut lui faire, et puis comme ça, Virginie, quand elle le servira à ses clients, elle dira c'est le
ketchup de luxe de l'homme tranquille. Sa voisine va le faire en bocal. Ah oui, il y a aussi une voisine qui fait des bocaux en plus. Donc si je reprends bien les ingrédients de tout à l'heure, Virginie, donc moutarde, jus d'orange, Un jus d'orange frais, sel, poivre, le ketchup de monsieur, le ketchup de monsieur, hein, De l'homme frais, tranquille. et un filet de citron et un filet d'huile d'olive. citron jaune. Citron jaune. Vous Très fouettez bien. tout ça. Pardon. Vous mélangez votre appareil, vous le mettez au frais avec votre brunoise D'accord. de saumon, avec d'oignons rouges, etc. Et vous le servez dans un emporte-pièce. Et moi, dessus, je fais une chantilly wasabi. Comment vous faites? Ah ouais, ça doit être bien sympa. Chantilly wasabi, crème liquide, fouet, et puis de la poudre de wasabi que j'achète chez un petit épicier à Panlieu. Et une petite touche de sel, vous montez D'accord. tout ça, une petite chantilly dessus. Elle Il y a est très une- très épicée. Oui, parce que le Alors wasabi, après, ça vous y va. dosez. Ouais. Moi, pour le restaurant, je tranche. Faut que ça reste en bouche et qu'on ait le goût du wasabi. Mais vous pouvez l'épicer en dosant le wasabi Voilà. à votre guise. Si vous aimez ce qui est épicé, vous Ouais. pouvez y aller. Quoi. Si on prend 25 centilitres de crème, c'est quoi, une cuillère à café à peine? Oh non, une bonne cuillère à café, voire Bonne cuillère à une cuillère café. à soupe quand même. Hein. D'accord. Ça doit être délicieux ça dessus. avec- Ouais, c'est très très léger et ça se mélange très bien avec. Parfait. tout ça. On laisse combien de temps au réfrigérateur notre mélange là? Le mélange, moi, en général, je le fais la veille. À la veille, Je la carrément. veille au soir et je le sers le lendemain midi. Là, tout est frais. Toutes les saveurs de la pomme, les oignons rouges, le ciboulette, le saumon, tout s'est mélangé à l'appareil. Et là, vous avez vraiment toutes les saveurs en bouche, puis ça se décline au fur et à mesure. hein. Les températures super montent, entrée, ça va être super très très bien. entrée. Pour le plat principal, on va faire des lasagnes. On vous attend vous aussi avec vos recettes ou vos questions à nos invités. 02 43 29 10 10 à gagner des invitations pour le salon d'Evan de Janière et Coteaux du Loir. Il y aura aussi la recette d'Emmanuel Bordeaux. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On a eu le délicieux tartare de Virginie Savouré, la sauce tomate de Patrick Blanchard pour les lasagnes. On va les faire cuire maintenant, ces lasagnes peut-être. Alors déjà, comment on fait? Parce que on va acheter des pâtes spéciales. Vous les faites vous-même, vous, Patrick? Alors là, moi, j'achète des pâtes, ce qu'on a dit, les pâtes plates à lasagne, Oui, c'est sèches, ça. Des plaques. des plaques, voilà, qui Mais n'ont pas besoin de pré-cuisson forcément. Ah ouais, mais faut pas se planter sur la cuisson parce que c'est pas évident à cuire. Je parle d'expérience. Alors il faut que la sauce ait un peu d'humidité. L'idéal, c'est de les monter un peu en avance. Alors autre élément dans les lasagnes, il faut quand même préparer sa béchamel. Donc, Ah bah oui. on prépare sa béchamel, on en met un tout petit peu dans le fond du plat, à peine, pour commencer par des pâtes, pour que ça se décolle. Et on fait des strates. Quand ma sauce tomate avec la viande est prête, cette sorte de bolognaise, quand elle est prête, je prends une petite écumoire pour doser, pour laisser assez d'humidité. Quand on voit qu'il y a assez d'humidité, on sait que ça va garnir. On le fait un peu à l'avance. La sauce tomate est chaude. Le temps qu'on mette sa béchamel pour finir, on fait 3, 4, 5 étages suivant. Le temps qu'on monte, qu'on fasse sa béchamel, qu'on mette son fromage par-dessus, ça a déjà mouillé un petit peu les pâtes. Et on démarre, moi je démarre au four lentement avec un couvercle pour pas commencer à cramer le gratin. Et comme ça, je vais être sûr de ma cuisson. Quand je vais le laisser une demi-heure au four lentement, à 130, 140 degrés. Et après, je vais pouvoir enlever le couvercle pour commencer la phase de gratin. Mais on n'est pas obligé de gratiner violemment. On gratine à 150, 160 degrés. C'est plus long, mais vous n'avez pas une croûte toute noire. Et puis là, quand c'est fini, vous êtes sûr d'avoir vos lasagnes de finir. C'est la pâte, si je puis dire, de l'homme tranquille, ça. oui. Et la cuisson plutôt température douce. basse. Et après, Douce. voilà, ça c'est un peu c'est vrai que c'est un peu un mot d'ordre chez nous. Bah, l'homme tranquille. Et sinon, pour ces lasagnes, donc il y a deux écoles. Il y a ceux qui pré-cuisent les pâtes. Oui. Donc, c'est qu'elles C'est mon école, ça. elles sont plus grandes, elles sont plus longues. L'école Bordeaux. Vous jointez bien comme il faut dans le plat. Quand vous ne les pré-cuisez pas, ce qu'il faut penser, c'est laisser un espace important entre les plaques pour pas qu'elles soient toutes à touche-touche quand vous garnissez. Et oui. Parce que si en cuisant elles s'agrandent, et ça vous fait de très grandes vagues. Alors c'est vrai que c'est un peu joli à la coupe, surtout c'est arrondi, mais là le top, le dessus, ça dégarnit les pâtes puisque ça monte, Et oui, ça va pas et être ça vous fait des homogène. pâtes dures et cramées. C'est Ah, ça ce que non. les gens n'aiment pas Super conseil, ça, n'aiment en pas dans effet. les lasagnes. Laissez un petit joint, hop, pour Voilà, après la mais cuisson. un bon doigt de 2 cm entre D'accord. chaque, et ça va jointer, ça va grandir en cuisant. Et du coup, en cuisson douce, vous laissez combien de temps? Bah moi au moins entre 1 heure et 1 heure et demie.
demie, je suis 1 heure et demie, oui. Tout. Ouais, moi, je suis à 20 minutes de cuisson. Là, Mais 20 minutes, c'est ce qui est marqué sur les paquets. On peut faire en 20 minutes. Mais il faut pas se louper là. Cuisson rapide, c'est toujours plus sec. Oui, c'est ça. On va pas obtenir le moelleux. Moi, je conseille de démarrer lentement avec un couvercle et après vous l'enlevez pour la phase de gratinage. Voilà. Très bien. On va quand même essayer de les faire en 20 minutes. Les vôtres, Emmanuel? Ah bah il y a la préparation quand même avant. Moi je l'ai fait au saumon. Justement. La cuisson juste. Parce que si c'est juste la cuisson, ça va. Mais non, mais quand on prend un surgelé dans un supermarché, ça va vite. Ça prend 20 minutes aussi de cuisson, je crois. Voilà, sauf qu'il y a des fois il y a un canasson dedans, il y a un cheval. Oui, puis au niveau du goût, c'est pas toujours ça. Non, ben là ça va être très simple. Ça va être. Alors moi, je vais utiliser de la ricotta. Le mieux c'est de la brousse. Voilà, je vais utiliser juste de la béchamel. En haut, moi, pour les protéger pour la cuisson qui sera un peu plus vive que la vôtre, Patrick. Donc, on va prendre des épinards. Alors là, en ce moment, il y en a plein là sur les marchés. Vous prenez 2 gros sacs parce que ça va réduire extraordinairement à la cuisson. On va juste les pré-cuire, mais vraiment en 30-40 secondes. Hein. Il faut des. Ouais, c'est juste une pré-cuisson. Ce qu'on va faire, je suis comme Patrick, moi j'aime l'ail. Et ce qui est génial quand vous cuisez des épinards dans une grande casserole, feu vif, c'est que moi je prends l'ail et je frotte ma casserole. Et ça va vous parfumer les épinards à juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, exactement. Donc voilà, 30 secondes, ils vont tomber comme ça vos épinards. Et puis on va faire aussi donc une petite béchamel. La béchamel, bon, généralement c'est temps pour temps, autant de beurre que de farine. Et puis après vous mettez du lait, vous en mettez autant que vous voulez. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus liquide ou d'un peu plus épais, vous faites ça à l'œil, il n'y a aucun problème. Oui, une petite astuce pour réussir la béchamel, Patrick ou Virginie? Pas spécialement, c'est. La béchamel, oui. C'est la béchamel. Alors, très doux aussi, là. Alors, oui, il y a des astuces, pour la réussir à tous les coups. Si, il y en a quand même. Pour éviter les grumeaux. On peut en avoir une astuce. Vous faites fondre votre beurre dans le temps pour temps. Par exemple, pour un litre de béchamel, on va prendre 60 grammes de beurre. Vous faites fondre votre beurre à la casserole doucement. Vous rajoutez la farine quand le beurre est tout fondu. Donc, ça vous fait une bonne pâte. Et vous, si vous le faites en direct, vous chauffez le lait à côté. Vous mettez pas doucement du lait pour tourner vite dans la casserole. Dans un autre récipient. Dans un autre récipient, vous avez votre lait chaud assaisonné, lui, par contre, avec sel, poivre, muscade. Et là, vous pouvez ensuite incorporer d'un coup, quand votre lait est chaud, votre eau de pâte, votre roux qui est en train de cuire doucement. Et là, ça se mélange tout seul au fouet. Il y a aucun grumeau. Et quand ça reprend le bout, c'est prêt. Impeccable. Voilà. Exactement. Une fois qu'on a ça, voilà. Moi, je vais pré-cuire donc les lasagnes. C'est pas marqué sur les paquets d'ailleurs, mais moi, je trouve que c'est quand même meilleur avec une toute petite pré-cuisson. Ça va vraiment, on va les blanchir. Ça va vraiment être 1 minute ces plaques de lasagne. Et on continue la recette dans un instant. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Mer. On cuisine avec l'homme tranquille, avec le restaurant Savouré. C'est Virginie Savouré et Patrick Blanchard qui sont avec nous ce matin. Et nous poursuivons la recette de lasagne du Père Bordeaux. Voilà, 1 minute dans l'eau bouillante. Après, vous les égouttez et vous les mettez sur un torchon propre. Parce que si vous les empilez après pour les enlever... Walou! Ça va coller? Ah bah ça va coller, ça c'est sûr. Et il a raison Patrick, alors moi je beurre un peu mon plat, mais vous mettiez un peu de béchamel au fond. Je ferai ça maintenant pour que ça évite après de coller quand on découpe les belles parts. On va garder et ça cette c'est l'expérience du restaurant, voyez-vous. Oui, bien sûr. À la maison, si ça accroche un peu au fond, c'est pas trop grave. Donc on va mettre de la brousse quand il y en a. Brousse corse, on parlera de la Corse d'ailleurs demain dans l'émission. S'il y en a pas, parce que c'est une saison précise, vous mettez de la ricotta, vous mélangez ça avec vos épinards et on va commencer à faire les couches, les amis. Et puis le saumon. Il va falloir s'y mettre. Alors saumon, j'ai trouvé des recettes où ils pré-cuisent le saumon à l'avance, mais surtout pas parce que alors là vous il faut pas que ça soit trop cuit le saumon. Ça va être sec. Très vite, déjà 20 minutes de cuisson. Heureusement ça sera protégé un peu par les pâtes et puis après par la béchamel au-dessus. Mais on y revient toujours, le poisson, on a tous tendance à trop le cuire. Mais oui, surtout ne cuisez pas avant. Donc après on va faire notre montage et puis en haut, en effet, on va mettre la béchamel, du parmesan au four, cette fois-ci 20 minutes à 180 degrés. Et ça se mange bien chaud, évidemment. C'est pas mal aussi, ça, en version. Oui. L'épinard va rendre un peu de jus. Patrick nous disait en antenne aussi. En effet, là, il faut de la pré-cuisson parce qu'il n'y a pas la sauce tomate. Donc, il faut quand même qu'elle s'hydrate bien, cette pâte. Et puis, à la fois, il ne faut pas lasagne. que ça soit non plus trop mouillé. Trop spongieux. Moi, j'ai toujours peur de ça. Il faut trouver le bon équilibre. Ça sera sur francebleu.fr à partir Votre de recette, midi. c'est très bien comme ça. Patrick, dans des lasagnes, après, qu'est-ce qu'on peut imaginer?
On peut mettre, alors, avec les épinards, c'est très très bon. Quand c'est pas la période des épinards frais, on peut faire une fondue de poireaux, c'est très bien aussi. C'est très tendre, l'hiver. Et après, on peut faire des lasagnes 100% végétariens. Bien sûr. On peut changer. Moi, j'aime bien aussi quand j'en fais. Alors, au restaurant, on choisit toujours on choisit sur la recette tradie pour les lasagnes. Mais sinon, à la maison, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est on peut mettre un peu de carottes dans sa sauce tomate et on peut compléter avec des couches de légumes, des couches de fromage et même on peut mettre aussi du jambon de pays qui va. C'est un endroit de recyclage aussi, la lasagne. Faut pas hésiter. Et oui. Hop, on met tout ce qui passe, ce qu'il y a dans le frigo, les choses qui commencent à être un petit peu toutes vieilles. Hop, on remet ça dedans et ça passe. Non, mais sans. On est bien d'accord. Précisez bien que nous on ne le fait pas par contre. C'est important ce que vous dites, Virginie. Merci. La lasagne reste dans les poubelles. La lasagne reste de frigo, reste de poubelle. Non, on va pas la trouver au resto de Virginie. J'en ferai pas. Non, mais sinon, vous viendrez manger chez moi quand même. Oui, qu'est-ce que vous mettriez vous sinon dans des lasagnes bien fraîches et qu'est-ce que vous auriez envie de mettre pour un peu de créativité, Virginie, dans de la lasagne? Oui, je partirais aussi sur du poisson. Moi, je suis assez poisson, donc je partirais un peu sur du poisson. Mais on peut mélanger plusieurs poissons de toute façon. On peut mettre du saumon, du cabillaud et partir. Moi, sur un fondue de poireaux, ça me le ferait bien aussi. Poireaux et fondue poisson. De poireaux. Moi, c'est pas des plats que je cuisine beaucoup. Je suis pas sur ces plats. Le côté je sais les familial. faire. Je sais les faire, mais c'est pas quelque chose que je travaille plus sur des plats individuels mais bon, il y avait effectivement, j'en ai déjà fait. Plus que mais je suis aussi sur le traditionnel. Moi, quand je mange de la lasagne, vu le temps que ça prend, je reste sur ma viande hachée, ma bonne coulis de tomate que Patrick nous fera maintenant. Voilà, on s'en mettra plus à le faire de toute façon. Il en parle tellement bien. Plat à l'assiette en poisson et notamment de la dorade. C'est ce que vous allez servir dorade, cette semaine. Ce midi, on sert de la dorade, un filet de dorade, sauce estragon. D'accord. Comment vous la faites, la petite sauce là? Alors, sauce estragon, donc du beurre, de l'estragon, de l'échalote. Je blanchis tout ça. Je mets ça tout translucide, comme dit Patrick, et je mets un filet de citron, et je lis après avec de la crème, sel, poivre. J'attends qu'elle s'épaississe très légèrement, et j'en mets un petit filet sur mon filet de dorade. Comment elle cuit la dorade, on le saura dans un instant. Oui, et puis on saura aussi ce qu'on va manger chez l'homme tranquille. Qu'est-ce qu'il y aura comme dessert également. Il vous reste quelques toutes petites minutes si vous voulez vos invitations pour le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir. Ça se bouscule au portillon ce matin côté recette. Je vois ça. Allez, on vous attend au 02 43 29 10 10. 10h, 11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Allez, pour les invitations, c'est dernière ligne droite là, pour le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir, avec le verre offert, Emmanuel. Exactement, gravé Janières, Coteaux du Loir. Il faut y aller ce week-end, il y a 18 vignerons, sachez qu'ils sont qu'une vingtaine en Sud-Sarthe, il y en a 18 qui seront présents à l'abbaye de l'Épau. Vous allez goûter vraiment la diversité des vins du Sud-Sarthe. Si on faisait cuire notre dorade, Virginie. Alors, dorade, donc moi je la cuis au four. On est sur des filets. Filets de c'est dorade, pas la dorade entière. Voilà, non, c'est des filets qui se font entre 120 et 140 grammes. Donc voilà, je l'ai cuit au four à 180 avec un filet d'huile d'olive. Tout simplement. Un jus de citron aussi, et je regarde mes 8 minutes grand max. D'accord. Sinon ça sèche très vite. Et oui, on rappelle qu'on ne cuit pas trop. Dressage de l'assiette, Virginie. Alors, je pose mon filet de dorade, un petit nid de salade avec des pousses de betterave en ce moment, et un petit filet de sauce dessus, et puis un quart de citron pour le client s'il veut un peu plus de citron. Voilà, accompagné d'une julienne de légumes à base de champignons noirs, pois, carottes jaunes, carottes oranges. C'est vrai. Brocoli. Voilà, en ce moment, je travaille un peu les produits. Donc voilà. Le plat de ce midi, un des plats de ce midi. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi chez l'homme tranquille? Alors ce midi, 3 plats comme tous les jours. Donc il y aura les lasagnes ce midi. Il y aura c'est bien, ça. Des koftas de saumon des koftas de saumon. Et le troisième plat, les saucisses de lapin qui sont un des récurrents chez nous, qui sont servis une fois par semaine. D'accord, ça c'est génial. Pour le dessert? Alors pour le dessert, on a toujours 5-6 desserts, mais en ce moment les 2 desserts comme ça tournent petit à petit. Il y a un dessert qui est très saisonnier. On a du clafoutis à la rhubarbe, puisqu'on est en pleine période de la rhubarbe, et on a remis de la mousse de chocolat blanc avec les éclats de noix caramélisées, très très agréable.
Et la mousse au chocolat blanc, on fait des mousses, nous, sans œufs. Voilà. D'accord. Ah ouais, tiens. Mais avec vous. Avec nous, voilà. Sans œufs, mais avec vous. Bien. C'est pas mal ça. Virginie, rapidement, quelques petits desserts comme ça. Petit dessert, là j'ai du cheesecake citron vert pistache, un riz au lait avec un caramel laitier maison et un mi-cuit au chocolat avec une chantilly maison également. Tout est maison chez les deux là. Oui. On mange pour combien entrée plat dessert chez vous, Patrick Blanchard, l'homme tranquille en face de la gare routière? Entrée plat dessert, c'est 15,90 €. Virginie Savouret. Entrée plat dessert 15 €. Très bien. C'est pareil. Tout en frais, et vous avez vu fournisseur. Tiens, on va saluer le fournisseur Michel Mindrin. Salut Qui devait Michel. venir ce matin, qui nous écoute sur le marché, il a trop de boulot. Vous reviendrez une autre fois, Michou. Hein. Allez, les adresses et coordonnées de nos invités sur francebleu.fr et vous pouvez réécouter et regarder cette émission. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. La Corse On part demain. dans les îles. Bah non, les îles, non. Ah Les oui, îles. oui, pas que la Corse. La Corse, les Antilles, avec Manu Pincourt, Rudy Fiorini. On va se régaler Et encore puis les demain. plats de printemps et Oui, tout ça ça va être demain. Doigt de pied en éventail demain. Tranquille le style. Demain À 10h.